suis à présent avec notre invitée de la semaine, une jeune monégasque, Camille Devissy. Camille, bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Alors, vous êtes une toute jeune monégasque, vous avez grandi ici, vous avez fait vos études ici. Parlez-nous un petit peu de votre parcours parce que actuellement, on va le savoir un peu plus tard, mais tout vous réussit. Merci déjà pour ce compliment. Alors par rapport, comme vous l'avez très bien dit, donc je suis monégasque. J'ai vécu ma scolarité jusqu'au lycée à Monaco. Scolarité qui s'est terminée sur un parcours scientifique, donc un bac scientifique. Et à partir de là, eh bien, il faut partir pour faire des études scientifiques. Donc je suis partie en licence à Nice, à l'université de Nice Sophia Antipolis, pour faire les sciences en général. Et je me suis dirigée vers la biologie marine, parce que j'ai vu que c'est ce qui me touchait le plus. Et puis au vu de mes attraits que j'ai eus plus petite, que je vous expliquerai par la suite. Et ensuite, j'ai fini avec un master à l'université de Pierre-Marie Curie, donc à Paris. Le master, c'est océanographie et environnement marin. Donc je suis diplômée depuis 2016 avec ce master. Et j'ai effectué entre-temps un stage à Perpignan, au CREM, donc vraiment un stage tourné sur la restauration écologique en mer Méditerranée, au niveau de tout ce qui est lieu anthropisé, comment restaurer des fonctions écologiques. Et le dernier stage pour valider donc ce master, c'était en Nouvelle-Calédonie, où aussi on avait une mine de nickel, donc un lieu aussi anthropisé, et voir l'impact que ça avait sur les coraux. Alors, est-ce que le fait de grandir auprès de la mer Méditerranée, ça a influencé votre choix de vie? Oh, tout à fait. Tout à fait. Toute petite, on va aller à la mer, on va aller se baigner, on va voir au fond avec un palme masque tuba commencer. Et ma mère a vu que j'avais un grand penchant pour la mer, donc elle a décidé de m'inscrire. Je pense que tout le monde connaît bien l'école bleue de plongée de Pierre Frolat. Donc, je suis rentrée vers l'âge de 11 ans, j'ai passé mes petits niveaux, niveau 1 et 2 avec cette école. Donc bien sûr là, une envie grandissante est apparue en moi pour la plongée sous-marine. Donc, je suis vraiment passionnée de plongée et j'ai continué et j'aimerais acquérir un niveau de plongeur scientifique pour mon parcours professionnel. Donc directement, être mis dans le bain à l'âge de 11 ans, dans la mer qui est juste à côté, faire des voyages en adéquation, toujours ma mère elle a voulu que je parte dans des lieux où je peux faire de la plongée. Ça a grandi en moi et c'est resté, ça a permis d'aiguiller mes études. Comme je l'ai dit, après j'ai choisi le parcours biologie marine pendant mes études. Alors aujourd'hui, vous êtes toute jeune, vous venez d'intégrer une grande société connue de tout le monde, la société Bouygues. C'est pas mal quand même pour un premier job. C'est pas mal puisque j'aimerais rappeler, je suis diplômée depuis 2016. 2017, j'ai eu une année de battement où j'ai pu travailler au musée scénographique en tant que vacataire, animatrice, toujours dans l'environnement marin. Et puis grâce aux commissions d'insertion des diplômés avec Madame Battaglia, j'ai réussi à avoir ce poste. Et ça fait seulement depuis 6 mois que je suis chez Bouygues Travaux Publics dans la partie environnement. Alors quelles sont vos fonctions? Alors au niveau environnement, chez Bouygues Travaux Publics, il faut savoir qu'on est 8 personnes. Bouygues a été adapté, mis en place en ayant ce pôle environnement. Ça a été guidé de telle manière, d'où on trouve bien 8 personnes. Chacun a des postes différents. Et dans ces 8 personnes, il y en a 5 qui sont en travaux maritimes, dont moi aussi, et qui m'occupent. Étant donné, vu mon background, je suis vraiment en espèces protégées, biologie marine, et bien on m'a mis dans le poste de suivi des espèces protégées. Au niveau de ces suivis d'espèces protégées, pourquoi? Puisque pour ce projet, ça s'est fait dans une zone particulière. On a dû déplacer des espèces dites protégées, donc, la mettre à côté, donc, dans les réserves marines naturelles de la principauté. Et donc il faut les suivre. Il faut suivre comment elles se portent par rapport à cette transplantation, par rapport au projet. C'est mon quotidien de tous les jours, en relation avec les scientifiques, parce qu'on a des scientifiques qui nous accompagnent, ce qui me rapproche au mieux de ce que j'ai pu faire dans mes études. Alors on l'a compris, hein, vous êtes passionné par la mer Méditerranée, vous avez été dans la fameuse école bleue de Pierre Frolat. Est-ce que vous avez un regard aujourd'hui différent à l'âge adulte qu'à l'âge enfant? Tout à fait. Même je peux juste remonter jusqu'à les années de licence. On vous apprend en disant, voilà comment ça se passe l'environnement, les espèces, on veut protéger, conserver. Donc on est vraiment carrément on veut mettre une cloche sur ces écosystèmes, on ne veut pas les toucher. Et puis au fur et à mesure des années, on voit que de toute façon le littoral va être anthropisé. L'économie fait que, les demandes fait que, c'est obligé. Donc je
je suis modeste, mais en tant que scientifique, ou avec un parcours, ou accompagné avec d'autres scientifiques, de pouvoir donner notre avis en disant on fait tel projet, mais voilà, quelles recommandations on vous préconise pour minimiser les impacts et faire que le projet se fasse, mais au mieux, dans une écologie, on va dire, plutôt verte. Alors quel message il est bon aujourd'hui de faire passer à la jeunesse? C'est surtout, certes, trouver sa voie, sa spécialité, mais ne pas se fermer, ne pas rester dans son propre monde, garder sa spécialité et s'ouvrir à tout le monde parce que vous voyez, dans tel projet, ça va des travaux jusqu'à la science et après, garder en tête qu'il faut tous se donner la main pour amener à bout un projet dans les bonnes et dues formes de la communication. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que cela continue, que le projet arrive bien à terme et ensuite par la suite le projet va se finir vers 2021 et donc je souhaite retourner vers tel projet pour donner toujours mon expérience scientifique ou même revenir plus vers la recherche et apporter mon côté plus politique, voilà comment c'est passé avec les différentes relations. Donc, merci beaucoup Camille. Merci à vous. Bon, on vous souhaite encore plein de belles choses et une bonne route. Et puis j'espère vous revoir très bientôt. De même, merci beaucoup. Passons tout de suite en revue notre carte météorologique du jour.